aller à la faculté, tout ça. Mais j'ai commencé déjà cet enseignement à la Biocase de Reto. Mais on ne s'était pas arrêté là, mais quand je voyais, je disais déjà, je voudrais être un journaliste parce que j'avais des modèles que je regardais à la télévision, que j'écoutais à la radio. Quelles étaient ses influences modèles Ah, vous savez que Liliane Pierre-Paul, c'était toujours, c'est la Oui. radio Haïti Inter qui était déjà une boussole, parce qu'il y avait pas mal, c'est Jean-Dominique qui était le directeur général ou bien PDG de la radio. Mais on a découvert Liliane un peu tard, mais en dehors de Jean-Dominique, mais c'est toujours dans la même radio. Donc il y avait un trio comme Liliane Pierre-Paul, le compère Philo, et ensuite il y avait, qui encore, je ne me rappelle plus. Donc c'était un trio qui travaillait dans la nuit, qui présentait le journal de 10 heures du soir. Après, c'est passé à 4 heures, mais c'était 10 heures du soir. Et puis, nous avons eu, et à la radio nationale, un homme comme Félix Lamy. Et nous avons eu Dalou Jamba à la radio, à la radio nationale aussi, mais plus souvent à la télévision nationale. Nous avons eu pas mal de modèles, pas mal de modèles, ce qui m'intéressait vraiment à embrasser le métier et journalistique. Donc voilà, mais mes parents ne voulaient pas, parce que vous savez, à l'aide de Duvalier, on ne pouvait pas parler, on ne peut pas dire ce qu'on veut. Donc il y avait pas de liberté de la Vous parole. n'avez pas la Et liberté d'expression. Oui, c'est vrai. être journaliste dans un pays pareil, dans une époque pareille. Oui, c'était Donc sensible, hein, mes c'était parents très ne voulaient dangereux. pas, mais je me suis attaché à ce métier, mais ils ne voulaient pas. C'est pourquoi, après, je voulais être avocat, étudier le droit, malgré que j'ai été, mais je n'ai pas pu terminer mes études de droit. J'ai passé 3 ans là-bas. Mais après, non, je dis non, ça ne pourrait pas m'aider pour sortir ma mère de cette situation. Je voulais faire un truc qui pourrait me permettre que, tout de suite de commencer à faire ça. Donc c'est là que j'ai pris le goût avec le métier d'enseignement, d'enseignant. Donc là, j'ai commencé, et puis après, et puis pendant ce temps, et puis je fais 2 facultés en même temps. Je fais la faculté de droit, en même temps la faculté à l'INAGUE, et puis en même heure. Donc tous les deux dans l'après-midi, ça commence, voilà, c'est ça qui était dur, de 4 heures jusqu'à 8 heures du soir. Donc les deux en même temps. Donc tantôt je suis là, tantôt je suis ici pour aller là-bas, tantôt Oui. je quitte ici pour revenir là. Donc c'était ça le va-et-vient C'était, oui, entre 2 facultés. entre deux Donc facultés. parce que je voudrais faire les deux en même temps. Donc c'est à ce moment, quand j'arrive vraiment 3e année et à la faculté de droit, je dis bon, ok, à n'importe quel moment, je peux toujours continuer ce dossier-là, je peux ouvrir ce dossier. Tout à Donc fait. j'aimais la gestion et l'administration. Je préfère rester à l'administration et la gestion, à l'INAGUE, qui est l'Institut national des hautes études internationales de droit et de gestion administrative. Donc c'est ça que j'ai préféré. Voilà, donc je travaille souvent comme administrateur, comme gestion, parce que j'ai étudié, j'ai un bac+5 là-dedans. Et puis en dehors de ça, et puis c'est après. Maintenant, je dis, bon, comme j'avais quand même l'amour du journal Du ou du journalisme journalisme, dans le sang, toujours, hein, ben à ce oui. moment-là, je suis parti à l'Institut français d'Haïti pour étudier le journalisme. Parce que là, mes parents ne peuvent pas dire qu'ils ne veulent pas ou bien Oui, ne veulent pas, oui, parce que oui. je fais des trucs pour avancer. Après, maintenant, je fais ce que je voulais. C'est à ce moment-là que je commence à m'orienter pour être. Était-il facile pour toi, professeur Chéri, à ce moment-là, parce que lorsqu'on est dans une fratrie de famille assez nombreuse, est-ce qu'il était évident et facile, on va dire, bon, facile c'est un grand mot, mais de dire qu'on arrive à s'épanouir dans les études, dans la concentration, dans la direction qu'on veut mener, tout en sachant évidemment, comme tu as dit, il y a quand même un charge de bagage familial qui est là, que tu dois subvenir aussi à l'entraide familiale. Est-ce que c'était, on va dire, évident de pouvoir avoir cette concentration, cette franchise de soi, de dire, voilà quoi, je me dirige vers cette orientation-là, je m'y maintiens, mais malgré tout, l'environnement autour, comment c'était possible de pouvoir être vraiment bien ajusté et concentré? Non, c'était pas facile parce C'était, que, voilà. comme je disais Mhm, tantôt, mhm. je suis à la maison avec ma mère, qui est une commerçante. Je dois déjà veiller sur les enfants, C'est sur mes ça, frères et sœurs. tout à fait. S'ils vont à l'école, Mhm. tu sais que moi, je sais coiffer. C'est vrai. Ah oui, il faut que je coiffe mes sœurs pour aller à l'école. Donc, même si c'est 3 tranches, mais je peux le faire.
Ouais, on met les nœuds, tout ça. Et puis, il faut amener les enfants aussi à l'école. Ah ben voilà. Après, j'y vais moi-même à l'école, chez moi, à mon école. Donc, Franchement, ça veut dire que... ce professeur chéri là, il m'a séduit, hein, parce qu'il me dit, il sait coiffer, hein, il Non, sait non, coiffer. non, Ça veut non. dire que là, même, il peut... Je veux faire deux tranches, trois voilà. tranches, je peux Oui, le faire, hein, ben aucun oui, problème. Hein. voilà. Et puis, je mets le nœud correctement puis pour aller à l'école. Un homme à marier. Si c'est pour S'il n'est pas tresser, au moins, je déjà peux marié. tresser aussi, il n'y a aucun problème. Donc, non, c'est ça. Donc, Oui. j'ai appris aussi C'est bien, à ça. faire le, comment on dit ça chez nous, c'est les rouleaux, là, qu'on Oui, met dans les cheveux. bien sûr. Donc, normalement, oui. Tout Donc, à fait. je fais ça avec ma mère, tout ça, et mes enfants. Vous voyez, Et comme quoi. mes soeurs, Voilà. je ne sais pas si maintenant, si je peux le faire, mais je savais. Je pense Donc- que c'est comme le cheval, on tombe, on remonte, le vélo, c'est pareil. Tout ce qu'on a pu faire avant, la mémoire est là, ça revient toujours. Non, c'est Mais c'est ça. une bonne chose, Non, quand c'était même. pas toujours facile parce que Ouais. de vivre avec tout ça. Et écoute, dans l'après-midi, maintenant, quand je rentre, Oui, il faut que je fasse à manger. c'est ça. Oh mon Dieu. Pendant ce temps, il faut que je fasse étudier les enfants. Ah là là. Eh ben, c'est ça Et je que dois me étudier disais. moi-même. Et que, voilà. Donc, D'où- il y avait beaucoup de choses, donc je ne pouvais pas. Oui. Et ce qui est encore pire, le samedi, il faut qu'on fait la lessive. Voilà. Oui, Donc c'est pour ça que les je posais la uniformes. question, est-ce que c'était si évident de pouvoir suivre et tout Non. à fait en même temps Chez avoir moi, cette charge à j'avais côté? tout faire. Je suis un homme complet par rapport à ma mère. Oui. Je sais faire à manger, je sais faire la lessive. Et il faut aller au marché ou bien aller chercher de l'eau à combien, je ne sais pas combien de kilomètres ou bien combien de mètres. C'est ça, il faut Ah oui, toujours, tout à hein. fait. Oui, Donc, oui, oui. non, sans complexe. Mhm. Moi, je me suis levé, grandi sans complexe. J'ai pas de complexe comme ici, je suis à l'aise. J'ai pas de complexe parce Donc que tu n'étais pas un homme feignant. Tu n'étais non, du tout pas. Je ne pouvais pas. Oui, oui, oui. Ma mère était tellement dure avec moi aussi, Mm. surtout avec moi. Je pense que quand on est le premier, on a cette éducation. Non, c'était trop dur. C'était trop dur avec moi. Mais c'est parce Ça, que tu étais le aujourd'hui, ça premier. m'a servi. Hein. Oui, mais Ça m'a c'est parce que servi, tu mais étais à le l'époque, non. premier. Oui. J'avais même une dent contre ma mère, je dis pas possible parce que il ne m'a pas laissé le temps de même me Mhm. partager avec mes amis. Tout à fait. Non, j'ai pas de temps parce qu'elle me dit non, t'as pas ce droit. Oui. Donc là, tu dois aller à l'école, tu dois étudier. Je te donne pas des amis. Je peux pas fréquenter mes amis. Je ne pouvais C'était pas. évident. C'était pas évident parce que lorsque cette époque-là, les parents, on a un premier enfant et étant jeune, parents aussi, on compte vraiment, vraiment sur l'aîné pour pouvoir suivre, ou pour pouvoir se soulager aussi de tâches, ou pouvoir même se dire, il est assez grand pour pouvoir gérer lorsque je suis pas là. Donc c'est important que la maman puisse compter sur son aîné pour pouvoir gérer ce qui se passe derrière. Les autres. Évidemment. Mais C'est c'était pour ça que c'est pas souvent facile pour l'aîné de comprendre ça, surtout parce que lui-même il a un enfant et il voudrait vivre sa vie d'enfant, mais c'est pas toujours. Non, c'était compliqué pour moi. C'était compliqué pour moi. C'était vraiment compliqué. Voilà, mais professeur Chéri, on continue encore sur cette lancée. Évidemment, les études passées, l'orientation, tu l'as fait, et puis maintenant tu te dis tu vas t'épanouir dans le monde du travail, la vie de famille commence à se mettre en place également, ou le voyage, où tu as commencé à traverser le continent pour aller découvrir d'autres Oh non, possibilités. c'était pas mon souci parce que je disais, et si j'ai quitté chez moi, Mhm. mes frères et sœurs vont vivre comment? J'avais ce souci-là. Cette conscience Même- de responsabilité encore. Je pense que Mhm. je suis là, bon, parmi les 7, peut-être je suis 5e qui a avoir un enfant. Oui. Donc les autres ont déjà mis au monde avant moi. Parce que moi j'avais le souci. Parce que je ne me permettais pas d'avoir une femme pendant que j'étais encore chez ma mère. Je dois me marier, je devais me marier. Donc si j'allais me marier, je vais abandonner la maison de ma mère. Bien sûr. Mais tout le monde qui est chez moi, Mhm. je vais les abandonner comment? Je ne voulais pas faire ça. Mais cette conscience de responsabilité. Je voulais que tout le monde soit rentré dans la vie Oui. active. Et puis comme ça, à ce moment-là, moi, je peux me partir. Mais alors donc, À chaque fois, ma mère me dit, quand est-ce que tu vas me donner mon enfant? Quand est-ce que est-ce que tu vas me laisser mourir? Je vais pas vivre. Je dis, maman, c'est pas ça, c'est pas comme ça. tu as mis les autres en avant et Tout à tu as fait. pensé à toi en dernier. C'est ça. C'est D'accord. ça. Donc c'est à ce moment-là, donc et j'aurai l'opportunité.